Alors, on va parler du tarot pour commencer. Alors donc finalement, Catherine Tissot de Dijon, d'ailleurs vous avez un projet de salon, je crois. Projet de salon, sur le salon de Dijon, oui, qui Oui, sera le 5, 6 et 7 octobre voilà. 2018. Mhm. Donc par contre, qui sera un salon bien-être. La voyance ne fera pas partie du salon du D'accord, bien-être. d'accord. Là, cette année, on a souhaité vraiment Alors séparer les deux. alors à ce stade-là, vous serez partie prenante à quel niveau? Alors moi, je serai partie prenante pardon, avec les pierres Ah, et le fait qu'effectivement, là, je pourrais plus parler de mon cabinet de soins parce que je serai chez moi. Donc avec un cabinet de soins qui sera juste à côté du salon. et ça serait le bien-être. Voilà, C'est tout ça. à fait. Donc vous êtes un peu. Alors, donc le tarot, évidemment, ça fait pas partie. Quoique il y a quand même certaines personnes, comme Madame Bernot, enfin, qui sont souvent dans les salons du bien-être, c'est quand même Alors, accepté plus ou moins le tout tarot. à fait, mais cette année, on a choisi de séparer les deux parce qu'on a le salon Para-Expérience au mois de septembre où il y a déjà de la voyance. Donc on ne Ah, voulait pas faire à un mois d'écart deux ça salons de la s'appelle voyance. par expérience? Para-Expérience sur Dijon, Para-expérience. C'est joli Para-Expérience comme où expression. effectivement c'est tout ce qui est scientifique, mais de la normale, on va dire, si on peut parler de ça Para-expérience. comme ça. C'est intéressant comme Voilà, concept, oui. du paranormal. Et effectivement, du coup, pour le salon, nous, qu'on organise, donc c'est l'île Catéris qui organise ça à Dijon, Mhm. et on ne fait que le bien-être. Mhm. Donc il y aura vraiment, voilà, on a une centaine de stands tous les ans, Mhm. et on espère bien que ça sera encore mieux que l'année dernière. Alors, donc, restons-en sur le tarot. Alors, quel est votre rapport au tarot? Est-ce que c'est un rapport classique ou est-ce que vous avez une façon un peu différente de procéder? Ben, je pense que chacun pratique le tarot par rapport à sa personnalité. Hmm. Donc je dirais, on a toujours, c'est pas forcément classique. Moi, je travaille par rapport à la formation de Monsieur Camoin, qui est restaurateur du jeu de tarot de Ah oui, Marseille, oui, donc qui a restauré le jeu avec oui, Alexandro Jodorowsky. oui, c'est ça. Donc voilà, moi j'ai été formée à cette école-là, et du coup c'est plus de la psychotarologie, on va Oui, dire, voilà. parce qu'effectivement on Oui. inclut le côté entraide avec la personne. Donc les tirages sont très courts, hein, les tirages sont sur 18 mois à 2 ans maximum, pour pouvoir aider la personne à gérer sa vie à l'instantané. Donc par exemple, une personne qui vient pour un choix de travail, ou savoir comment elle va pouvoir faire pour trouver du travail, on va vraiment axer le tirage sur l'instantané. On peut lui dire effectivement qu'elle va trouver du travail, mais je vais l'aiguiller pour lui dire comment elle peut faire. Oui, Voilà, par les cartes. par les cartes, tout à fait. D'accord. Alors il y a très peu de gens qui utilisent le jeu complet. Effectivement, avec l'école Jodorowsky Camoin, on apprend à utiliser le jeu en Les entier. 70 là. Voilà, tout à fait. Donc moi j'utilise tout le jeu, et effectivement on s'aperçoit que les arcanes mineures sont là pour Hmm. comment dire, donner vraiment la Hmm. bonne tendance de l'arcane majeure. Oui. Voilà. Vous savez que Jodorowsky, je crois qu'il habite à Vincennes. Alors, Il a habité à Vincennes pendant pas voilà, mal de il a temps. habité à Vincennes, je ne sais pas s'il habite encore dans les parages, je ne sais pas. Mais, En tout cas, il a marqué quelqu'un. Vincennes, il a marqué Ouais, Vincennes à c'est un moment quelqu'un, donné. effectivement. Parce que moi, que tu allé le voir à Vincennes il y a quelques années, oui. Allons, bon, on va basculer vers le coaching. Comment vous l'appelez Alors, déjà? moi, Holistique. voilà, je suis thérapeute holistique. Alors, holistique est un bien grand mot qui n'est pas souvent compris. Donc, en fait, ça veut simplement dire que je travaille sur la personne dans son intégralité, le mental, l'émotionnel, le spirituel et le corps physique en dernier. Mm. Parce que les problèmes qui sont dans le mental et l'émotionnel créent les désordres dans le physique. Donc, voilà, je travaille donc avec un protocole d'acupuncture. Avec le magnétisme que j'ai dans les mains, je vais envoyer l'énergie sur les points d'acupuncture et les méridiens du corps, sans toucher la personne. Oui. Je travaille en gros à 50 cm de la personne. Ça Et, un peu le Reiki, c'est pas du Reiki, non, d'accord. parce qu'il y a vraiment quelque chose de... Il n'y a aucun protocole. Lorsque je travaille, il n'y a aucun protocole, il y a juste un ressenti. J'ai besoin juste que la personne ferme les yeux, parce que l'énergie rentre par les yeux. Et ce qui me donne l'indication, alors la petite indication, c'est que l'œil vibre très fort. Et après, je vais mettre mes mains en énergie pour capter l'énergie, la propulser sur le corps. Et tant que les yeux vibrent, je sais que je suis au bon endroit. Dès que la fréquence vibratoire de l'œil diminue, je change de place pour retrouver un point de captation d'énergie qui va lui permettre d'aller équilibrer ses énergies de l'intérieur. Voilà. Ça m'est pensé un peu ce que me dites, comment ça s'appelle, le MDR, c'est pas. Vous savez, les gens qui font un travail sur les yeux,
qui font de la thérapie sur les yeux, je connais pas du et tout qui le déprogramment enfin, il y a un problème visuel. Ah, c'est possible. Par Oui. contre, là, je connais pas du tout. Enfin, je me dis, ça s'appelle désensibilisation oculaire. D'accord. Donc vous êtes, vous regardez beaucoup les yeux, Alors, mais les vous n'êtes yeux pas, sont fermés, vous n'êtes non, pas non. Non, non, iridothérapeute. il faut que les gens aient les yeux fermés parce que du coup, ça fait vibrer la paupière. Ah, d'accord. Voilà, donc je ne regarde pas l'œil de la personne. C'est D'accord. vraiment le mouvement de l'œil, de la paupière plus précisément. Ah, d'accord. C'est la paupière. Voilà, plus la paupière papillonne, plus je sais que je suis au bon endroit. C'est-à-dire que vous intervenez là où il faut intervenir, c'est Voilà, ça? en fait, moi, si vous voulez, c'est un peu ce qu'on appelle le registre qui me permet de Oui, savoir d'accord. que je suis au bon endroit. Et alors ça, vous l'avez trouvé toute seule ou ça se Non, dit? j'ai fait une formation avec Eric Pearl, qui est un Américain et qui m'a formé à la reconnexion énergétique. Et de la reconnexion énergétique, comme le tarot, tout le monde remet un peu à ses énergies, enfin pas à ses énergies, mais à sa personnalité. Donc voilà, moi j'ai retransmis aujourd'hui, je fais plus effectivement du soin énergétique. J'enlève les grands termes qui font de la publicité à plein de gens et qui ne changent pas la donne, parce qu'on travaille beaucoup, alors on est nombreux à travailler les énergies. On les travaille chacun à sa façon. Alors parlons un tout petit peu de ces livres alors, s'il vous plaît. Alors, là on va rentrer dans le domaine des minéraux et la pierre fétiche, effectivement, enfin celle que j'apprécie beaucoup en ce moment, c'est de la sungite. Alors la sungite est à la fois une très très belle pierre. C'est une pierre qui fait beaucoup de bien. En fait, la molécule de fullerène qui compose cette pierre a la forme d'un petit ballon de foot. Et toutes les énergies électromagnétiques, par exemple des portables, des Wi-Fi, des ordinateurs qui rentrent en contact avec la fullerène, sont neutralisées purement et simplement. Alors ça, c'est pas inventé. C'est en 86, il y a les 3 physiciens qui sont à l'origine de ce livre, voilà, 3 physiciens russes qui sont à l'origine du livre, ont eu tous les 3 un prix Nobel au niveau, donc c'est Smiley, Curl et Croteau. Et ils ont eu vraiment ce prix Nobel justement sur les recherches de la fullerène. La petite histoire, effectivement, est que quand on a eu les éoliennes, beaucoup de perturbations énergétiques embêtaient les animaux. Et cette sungite a été intégrée en test dans les moteurs, dans les céramiques des moteurs. Et à partir de là, il n'y a plus de perturbations. Voilà, en Russie, ils ont fait énormément ils ont fait beaucoup de recherches avant de pouvoir la commercialiser. Aujourd'hui, moi, je l'utilise régulièrement avec tous les compteurs Linky, les Wi-Fi, les choses comme ça, ce qui nous pollue la vie. Pour l'utiliser moi personnellement sur un nœud tellurique que j'ai chez moi. Ah bon? Voilà, franchement, j'ai vu énormément la différence. C'est quoi un nœud tellurique? En fait, c'est des petits problèmes énergétiques. Quand on a des croisements d'eau dans une maison, ça amène beaucoup d'énergie négative et ça épuise les personnes. Vous travaillez aussi sur la question de la géobiologie, du feng shui, je sais pas quoi? La géobiologie, pas le feng shui, là je ne rentre pas dans le feng shui, mais la géobiologie, oui. Voilà. Et donc effectivement, cette pierre allons vers les pierres d'ailleurs, puisque vous avez... Donc voilà, cette pierre est... Alors elle est où cette pierre? C'est celle-ci, c'est c'est tout celle-là? ce qui est là, tout ce qui est noir. D'accord. Donc celle-ci qui est un peu mate, contient 78% de fullerène contre là. Celle-ci qui est brillante, qui contient 91% de fullerène. Voilà. Donc effectivement, plus concentré. Alors là, il faut les porter, comment ça se passe? Il faut les mettre en médaillon dans sa poche? Alors, on peut les avoir, si on veut travailler, par exemple, si vous travaillez sur des ordinateurs toute la journée, je vous conseillerais de l'avoir soit en bracelet, soit en pendentif. En bracelet, pour que oui. ça vous permette d'agir sur vous. Pas seulement dans la poche, hein. Il faut l'avoir sur le... faut que ça touche le... toucher la peau, oui et non, il faut que ce soit sur vous. Oui. Si c'est dans le sac à main, ça sert à rien du tout. Mais là, par exemple, je peux la mettre là. Dans la poche, vous pouvez sans aucun problème. Oui. À partir de là, la fullerène va créer un champ autour de vous dans lequel les ondes sont neutralisées, donc elles ne vous polluent plus. Une fois, par contre, si on veut travailler sur une pièce complète, on a le choix avec le canon harmoniseur, pyramide, Merkaba. Là, on est carrément dans la géobiologie. Et là, on rentre dans la géobiologie complète. On a aussi ces 2 petits objets qui sont 2 cylindres, un de sungite, un de stéatite. Alors la stéatite est souvent retrouvée dans la sungite. Et là, c'est pour les thérapeutes, on va leur conseiller d'utiliser ça à raison de 20 minutes par jour, en fin de journée, pour se nettoyer des soins énergétiques qu'ils ont fait. Eh oui. Voilà, pour toutes les pollutions qu'ils ont récupérées, ils vont se nettoyer avec. Voilà, donc 20 minutes. Alors moi, je conseille aux gens
de se mettre dans un fauteuil tranquillou Oui. et de laisser faire les pierres. Oui. L'énergie va circuler, la symbiose des deux va faire que ça nous rééquilibre. Oui, parce qu'effectivement, pour vous, les pierres, ça nous pénètre quelque part, hein, c'est ça? Oui, complètement. Elles Bah, pénètrent, elles se reconnectent avec les métaux qu'on a en soi-même, en fait. complètement, puisqu'en fin de compte, on a 23 minéraux différents dans le sang, Ah enfin, bon? dans le corps. Oui. Et effectivement, on boit des eaux minérales, c'est bien. Alors c'est vrai qu'on s'en aperçoit pas, mais c'est bien de l'eau minérale, c'est pas de l'eau pure. Si on devait boire de l'eau, on pourrait prendre de l'eau déminéralisée, mais avec de l'eau déminéralisée, vous ne vivriez pas très longtemps. Donc effectivement, on a des minéraux dans la viande, le poisson, les légumes, tout ce qui va être en contact avec la terre, ou l'alimentation de la terre. Et par contre, quand on perd des minéraux, parce que souvent le phosphore, le magnésium, on en a besoin constamment, ben, on peut récupérer dans les pierres. Alors comment ça se passe? C'est tout bête, hein, c'est ce qu'on appelle la friction. C'est que La friction. voilà, les pierres vont nous donner leurs électrons. Par exemple, il nous manque un électron de fluor sur notre atome. Oui, oui. On va récupérer par friction en tenant la pierre ou en l'ayant au Oui. bout du bras. Et Simplement comment faisant sait-on que ça nous manque alors? Parce qu'on est attiré systématiquement. Ah voilà, c'est ça. Voilà, on est attiré systématiquement Parce qu'il nous manque. Parce qu'il nous manque. C'est le principe des aimants, 1 plus 1 moins, s'accorde. Et par contre, quand on est rechargé dans le minéral, ben, on n'a plus envie de porter la pierre, Ben voilà. ou alors on va la perdre. Mm. Tout aussi simplement que ça. C'est ça. Donc, tous les choix correspondent à l'expression d'un manque, en fait. Complètement, que ce soit, on peut partir du problème de santé, et effectivement le problème de santé va démontrer qu'il nous manque un minéral précis, ou alors simplement la pure et simple attirance. Non, parce qu'on pourrait croire qu'on est attiré par ce qui nous ressemble, et en réalité, on est attiré par ce qui nous manque. Complètement. C'est ça. C'est tout à fait Quand ça. les gens vont à une réunion, c'est pas forcément parce ils ont un potentiel fort là-dedans, c'est au contraire parce qu'ils sentent quelque chose qui leur manque. Souvent, les gens ne comprennent pas ça. Voilà. Vous savez, quand on se balade sur la plage, on est souvent amené à ramasser le même caillou, la même couleur de pierre ou le même coquillage. Bah, c'est simplement qu'à ce moment-là, il faudrait pouvoir faire une petite recherche de minéraux à ce moment-là, et on s'apercevrait que systématiquement, la personne récupère ou est attirée par ce qui lui manque. Oui, Voilà. oui, c'est vrai que par exemple, les gens qui viennent à la voyance, c'est pas forcément des gens qui sont très bons, qui connaissent très bien leur avenir, mais plutôt des gens qui ont un doute à leur sujet. Ah, mais complètement. Ah, bah, de toute façon, je pense que si la personne connaissait très bien son avenir, elle ne consulterait jamais. Hein. C'est vraiment quand la personne a un doute qu'elle va avoir recours effectivement à mes collègues de la voyance pour pouvoir faire un peu le point sur sa vie. Moi, quand les gens viennent me voir en tarologie, c'est vraiment pour les aider à passer un cap, pour pouvoir aller un petit peu plus loin. Donc les gens qui ne viennent pas sont des gens qui n'ont pas ce manque, Alors, ils l'ont, mais ils n'en ont peut-être pas forcément conscience. Alors c'est autre chose aussi. Ah, oui. Là, ils n'en ont peut-être pas conscience. Après, vous savez, on n'est pas tous sur le même niveau d'évolution. Donc il y a des gens pour qui ça peut paraître complètement farfelu et incongru, et puis pour d'autres personnes à qui ça va beaucoup parler. Donc cette dame, elle est attirée par ce... Ah, moi je prends à l'œil climatique. Voilà, le meilleur des choix. Tout ce que j'ai, que ça soit en bague, en pierre, il faut que mon œil me dise point. C'est tout à fait, c'est la meilleure des choses à faire. Je vous mets un petit sachet. Baguette de Botswana. Ouais. Non, c'est moi je l'ai pas. C'est une autre chose. Non, peut-être que c'est Non, j'ai pas. J'ai plus de mais pas plus. Ouais, c'est bon. Et alors, c'est bon? Comment démarrer? Marie, elle est quoi 16 qui combattent. Ah bah c'est bien. Merci bien de passer une bonne journée. Donc apparemment cette dame, c'est pas tellement quelque chose qui lui manque, mais ça manque dans sa collection, j'ai pas très bien compris. Peut-être, mais c'est celle qui l'a attirée, donc Oui. je dirais quelque C'est part. pas que Voilà, ça manque dans ma collection, c'est que je suis beaucoup de pierres. Et généralement, quand je fais des pierres que je cherche, c'est avec mon œil. Parce que tout ça, je l'ai. Vous avez beaucoup de pierres chez vous déjà apparemment. J'en ai déjà, et là j'ai la malachite, j'ai les 3 œufs. C'est bien le vent, hein, mais
Voilà, bah, ça vous manquait, Je voilà. suis pas avec la poussière là. Passez une bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Donc voilà, c'est vrai qu'effectivement, tout le monde y trouve son bonheur. Et la personne qui a besoin de soutien par la pierre, mais aussi la personne qui, effectivement, bah, ça manque aussi dans la collection. Donc voilà. Oui, c'est dans sa culture. Vraiment, Oui, c'est- voilà. Le manque peut être à plusieurs endroits. Voilà, c'est ça. Voilà. Le manque peut se trouver à plusieurs endroits et de différentes façons. Hmm. Et donc vous me disiez que, enfin, comment vous avez réuni toutes ces pierres c'est la totalité des possibilités ou il en manque des pierres? Il en manque, là j'ai pas grand chose là. En pierre aujourd'hui en pierre référencée, il y a un petit livre qui s'appelle les 430 pierres de lithothérapie, mais je pense qu'il y en a largement plus que 430 variétés. Voilà, ça c'est juste un échantillon, de ce qui peut se faire. C'est vrai que voilà, on a vraiment. Et quand vous recevez chez vous, vous leur demandez de choisir une pierre, vous leur montrez sur un catalogue, comment ça se passe? Alors moi j'ai une petite façon une petite façon de travailler, c'est que mon cabinet de soins, il y a très peu de pierres. Parce que dans mon cabinet de soins, je ne soigne pas avec les pierres. Non. Donc je descends dans la rue, donc j'ai la chance d'être, mon cabinet de soins est sur le marché de Dijon. Ouais. Donc 3 fois par semaine je descends déballer sur le marché de Dijon dans la rue pour me faire connaître, mais aussi pour montrer aux gens que ça existe. Et là vous avez toutes les pierres. Et là j'ai pas tout non plus. Alors j'ai une petite liste où les gens me connaissent maintenant, ils me disent bah tiens est-ce que tu aurais ça, est-ce que tu aurais ça. Ouais quand même. Mais s'il fallait que je déballe tout, je pense qu'il me faudrait largement 10 mètres de stand. Voilà. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, vous avez peut-être un catalogue avec des images. Non, parce que c'est le problème du catalogue et des images, le site internet notamment, je peux vendre sur internet, mais je vends via mon site, mais je préfère envoyer aux gens, suivant leurs demandes, les photos de ce que j'ai. Oui. Ils choisiront sur les photos que Voilà, j'ai des photos quand même. Voilà. Oui. Parce que gérer un site internet, c'est pour moi beaucoup trop prenant, beaucoup trop de travail. Alors, mais enfin, le choix des couleurs, les couleurs aussi peuvent jouer un rôle important. Donc les gens choisissent aussi. Alors les couleurs, par exemple, si quelqu'un est attiré vers le vert, ça veut dire quoi, par exemple? Ça sera. Alors le vert est une pierre qui calme, comme par exemple la malachite est une pierre qui va travailler sur tout ce qui est douleur, inflammation. La malachite, la pierre verte est aussi une pierre qui va ramener à l'espace, à la nature, à la créativité, aux besoins de liberté. C'est vraiment la pierre de toutes les possibilités. C'est vrai que voilà, on a l'aventurine, la chrysocole, Tout à l'heure on a parlé des pierres noires, maintenant on parle des pierres vertes, il y a les pierres bleues. En fait, compte, il n'y a pas un nombre illimité de couleurs de toute façon. Il n'y a pas un nombre illimité. Il y a les pierres violettes. Il faut juste savoir que dans la nature, les coloris flashy n'existent pas. Donc on ne va pas avoir un rose fluo, on ne va pas avoir de vert fluo, de jaune fluo. Ça n'existe pas dans la nature, ou alors c'est des pierres qui ont été teintées. On voit souvent des agates de Botswana teintées avec des tons violets. C'est pas leur couleur normale. C'est pas du tout de la teinte, c'est de la teinture. À partir de là, il faut se ramener à la chromatologie, la chromathérapie, excusez-moi. On va avoir le rose, toutes les pierres à consonance rose sont liées au cœur, toutes les pierres à consonance bleu vont être ramenées au vocal et au mental. Les violettes vont être liées à la spiritualité et à l'apaisement aussi du mental. Le vert à la créativité. Et puis il y a les blanches, on peut appeler ça des blanches ou translucides. Transparent, parce que voilà, c'est blanc, l'œil le voit blanc, mais c'est translucide. Donc le cristal de roche qui est le seul à avoir cette couleur-là, puisqu'il est censé avoir toutes les couleurs en lui. Ah oui, d'accord. Donc toutes les couleurs, attendre que ça passe, voilà. Toutes les couleurs regroupées donnent du transparent. Voilà. Mais c'est le blanc qui est la synthèse. C'est ce qu'on appelle le blanc, voilà, effectivement. Donc voilà, après les pierres noires sont des pierres d'ancrage. Voilà, on a des variantes dans les couleurs. Après les pierres multicolores sont, je dirais, des pierres un petit peu plus... Qu'est-ce qu'il y a comme multicolore là par exemple? Le cristal titane qui est là. C'est ça? Oui. Ça c'est multicolore. Non, le cristal titane il est juste là à côté. Ah oui, en effet. Voilà. Ça existe ça? Oui. C'est normal? Alors oui et non. J'aime bien. En fait, le cristal titane, on fait fondre on pulvérise du titane et du niobium à haute température sur du cristal de roche, parce que le titane et le niobium, on ne peut pas les utiliser bruts.
Non. Donc en lithothérapie, on n'a pas le droit, c'est toxique, on n'a pas le droit. Donc on le fait fondre pour le détoxifier, on enlève la partie toxique et on refixe sur du cristal d'Arkansas. Donc c'est ce type de cristal-là sur lequel on va repulvériser le titane et le niobium pour lui redonner ses capacités d'origine. D'accord. Voilà. On fait la même chose sur le platine. Alors le platine. C'est pas vous qui faites ça, c'est pas vous. Non, ça c'est fait par par mon fournisseur. Et le platine, on voit effectivement les couleurs que ça peut avoir. Oui, c'est vrai, oui. Et pour exactement les mêmes raisons, c'est qu'effectivement, c'est des assemblages qu'on est obligé de faire en lithothérapie pour récupérer les propriétés du platine ou du titane. Alors, pour terminer, donc vous avez fait ces objets, alors c'est tout simplement pour les gens qui pratiquent la radiesthésie. Voilà, tout à fait, c'est ça, c'est complètement ça. Il y a des pendules pour les gens qui pratiquent la radiesthésie. Après, j'ai des gens qui font de la voyance qui utilisent, j'ai des gens qui font du reiki qui utilisent. Voilà, c'est. Et ça, c'est quoi? Et ça, c'est des donuts. Donc ça, c'est des petits pendentifs que l'on. Ce sont des beignets. Voilà, des beignets, voilà, effectivement. Mais ceux-là ne font pas grossir. Et en fin de compte, ça se permet de les mettre sur un cordon réglable et de pouvoir les aligner en fonction des chakras qu'on veut travailler. Voilà. Donc c'est un pendentif un petit peu spécifique. Bon, eh bien écoutez, Voilà. merci beaucoup Catherine. Merci à vous et puis bon salon à tous. Oui, surtout à vous.